Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais faire sur MATLAB. Elle va être suivie par d'autres vidéos. Ici, c'est juste l'introduction. Donc, on va voir de quoi est composée l'interface MATLAB. Donc, bien sûr, il y a un menu ici, hein. On peut changer ici de menu. Euh, Puis un ruban qui comporte un certain nombre d'icônes. Et bien sûr, les icônes, ils changent en fonction de menus choisis. Alors, on peut se trouver dans un répertoire. Et donc, une fois on sélectionne un répertoire donné, on voit tous les fichiers dans ce répertoire. Alors, les scripts MATLAB, les programmes MATLAB, ils ont comme extension .m. Okay, donc, si je double-clique sur un fichier, il va être ouvert dans l'éditeur. Et donc là, je vois que j'ai un certain nombre, en fait, ici 52 plus ces fichiers-là qui sont ouverts. Je peux créer un nouveau. Et donc là, je peux commencer à taper les commandes qui vont être interprétées par MATLAB. Et justement, MATLAB n'est pas compilé. Ça veut dire on ne peut pas, en tout cas, d'une façon native, on ne peut pas créer un exécutable. En principe, on lance l'environnement MATLAB, on introduit soit sous forme d'un script ou bien les commandes une à une, ils sont exécutés, on voit le résultat, etc. Et donc, ici, je peux mettre les commandes ou bien ici, hein, je peux taper les commandes. Par exemple, je dis A égale à 1, il va créer une variable qui s'appelle 1 et qui va avoir comme valeur 1. Et donc, justement, voilà mon workspace ou bien mon espace de travail. Je vois l'ensemble des variables. Ici, je n'ai qu'une seule puisque c'est la seule que j'ai créée. Ah, et puis la valeur 1. Alors, pour bien débuter, en fait, si on ne sait pas par où commencer, on peut cliquer sur Getting Started. Et là, on va voir une page HTML qui s'affiche et qui présente en fait la documentation qui est très 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 bien faite et très riche. Ok, donc je peux aller consulter un certain nombre d'exemples, hein, autour de thèmes spécifiques, par exemple pour bien débuter MATLAB, les fondamentaux du langage, etc., etc. Ou bien taper directement une commande. Par exemple, je me demande comment je peux faire justement voilà, des plots. Et donc, je tape plot. Alors, il me donne un certain nombre de euh, fonctions. Et le dénominateur commun, c'est plot, hein. Plot d'un certain nombre de choses. Moi, je veux ça. Et donc, je clique dessus. Alors, il me donne la syntaxe, les différentes façons d'utiliser plot, plot x, y, puis à choisir un motif donné, plusieurs variables y en fonction de plusieurs variables x, etc., etc. Je peux voir des exemples. Et donc là, je peux soit cliquer ici, je veux voir immédiatement donc l'effet, ou bien ce que je préfère, donc je peux faire du copier, aller revenir donc sur MATLAB et puis CTRL V et valider. Et voilà, ma fonction sinus est, est, est tracée. Et donc là, je peux revenir euh, sur le code qui a été copié, essayer de le comprendre et comme ça, petit à petit, je maîtrise mieux euh, le, le langage. Ce que je peux aussi faire, c'est help. Alors en fait, help, il donne l'aide sur la dernière commande tapée. Donc là, je ne vais rien spécifier, bien sûr, je peux toujours dire help quelque chose, mais là, je dis help tout simplement. Et effectivement, il me donne help sur le plot. C'est le même texte que nous avons vu tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce que la dernière commande qui a été exécutée, c'est plot. Et donc voilà. Alors si j'avais pas ouvert le LED, en fait,
vers la fin, on peut cliquer sur Documentation for la commande tapée. Et là, il va réafficher donc la page hein, qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend MATLAB. Merci pour votre attention.